Bonsoir à tous. Merci à Jérôme de nous accueillir, d'abord collectivement, et de m'avoir convié à vous dire quelques mots très rapides sur notre expérience d'investisseur responsable, d'investisseur institutionnel responsable. En même temps, c'est un redoutable piège qu'il m'a tendu que de m'exprimer devant une communauté aussi experte, aussi engagée, et je le sais pour la plupart d'entre vous, aussi convaincue. Vous me permettrez quand même d'avoir un mot tout particulier pour les équipes de Swen. Une équipe qui fait un parcours extrêmement brillant, une équipe très jeune, à peine plus de 30 ans de moyenne d'âge, ça force le respect, qui connaît un développement vraiment spectaculaire. Alors ça se voit à travers les actifs sous gestion et leur progression, mais aussi à travers, peut-être surtout, cette marque de fabrique, cette signature qui les caractérise, avec aujourd'hui, dans le domaine de l'ESG, une expertise, une capacité d'anticipation, une capacité à imposer, au fond, des normes d'approche qui donne le ton, et je crois pouvoir dire que c'est rare de voir une entreprise aussi jeune, aussi émergente, devenir aussi vite une vraie référence dans son métier et sur ses marchés. En tout cas, il est peu de dire que le groupe Arkea est un actionnaire heureux de Swen. On vit par procuration, d'une certaine façon, une très belle aventure, mais surtout, et c'est pour nous l'essentiel, on apprend beaucoup à votre contact, et je voulais aussi le dire et vous en remercier, parce que nous avons besoin de grandir. Alors Jérôme m'a proposé un petit thème, c'est de vous livrer quelques réflexions sur notre expérience d'investisseur institutionnel dans le domaine de la finance verte, de la finance responsable. Comme nous sommes chez Arkea toujours un petit peu contrariants, un peu dissipés, et vous le savez, à la faveur notamment de ce qu'on fait pour prendre notre indépendance, je vais peut-être élargir juste un moment le champ de la question pour répondre au fond à une interrogation simple. Pourquoi un établissement financier comme le nôtre, au-delà simplement de son caractère d'investisseur institutionnel, a fait le choix de s'engager résolument dans ces problématiques? Je crois que ces préoccupations avaient pour nous, au fond, une sorte de logique naturelle. C'était une sorte d'évidence pour une maison comme la nôtre, une banque territoriale, une banque qui a fait le choix, il y a 10 ans, d'arrêter ses activités de marché pour se concentrer à 100% sur ce qu'on appelle la banque de détail. Une banque qui continue à cultiver, dans un contexte où elle s'ouvre beaucoup à de nouveaux métiers, de nouvelles problématiques, son ancrage local, une banque qui est fière de faire corps, si je puis dire, avec les territoires qui l'ont vu naître et qui la voient aujourd'hui se développer. Une banque coopérative, donc une banque qui n'est pas cotée et qui, de ce point de vue, et je crois que c'est très important de le rappeler aujourd'hui, a un rapport au temps un peu différent. Voilà, nous sommes des adeptes du temps long. Nous disons souvent, avec Marc Brière, le patron du capital investissement chez nous, que nous sommes des investisseurs patients et que c'est peut-être au fond ce que nous pouvons apporter de mieux aux entrepreneurs qu'on accompagne, aux belles entreprises qu'on accompagne. C'est cette durée, c'est ce temps qui nous permet de développer des approches dans lesquelles, en tout cas, nous nous reconnaissons. Et au-delà de cet état d'esprit, si je puis dire, de cet ADN qui nous caractérise, il y a aussi une raison, je dirais, plus économique, plus objective encore, qui fait que nous avons fait le choix de nous intéresser à ces modèles économiques plus responsables, plus verts, moins carbonés d'une certaine façon. Enfin, on emploiera les images que l'on veut, mais parce que nous pensons tout simplement qu'il y a une demande, qui émerge, la demande des investisseurs bien évidemment,
il y a à travers toutes ces activités qu'on voit se développer, au fond, les relais de croissance qu'on cherche par ailleurs. Et notre idée, au fond, au sein du groupe Arkea, elle est toute simple. C'est de se positionner comme un partenaire financier, si possible de référence et affinitaire, avec tous les précurseurs qui, à un titre ou à un autre, incarne cette économie de demain, qui sera une économie, sans doute, le pensons en tout cas, différente. Et ça nous a amené, évidemment, à nous poser la question du comment se mettre en situation d'accompagner ces précurseurs de l'économie de demain. Alors pour le faire, on a voulu d'abord devenir un peu des praticiens de l'ESG. On n'oublie pas que le groupe Arkea, c'est une entreprise de 10 000 personnes. Alors, on ne fait pas partie des industries polluantes par nature, gravement polluantes par nature, mais on a quand même une empreinte environnementale particulière. On a 10 000 collaborateurs et on a voulu avec eux développer, dans un cadre vraiment participatif et inclusif, je dirais, des approches nouvelles. On a autour de nous, comme l'on dit, des parties prenantes directement associés au groupe ou plus indirectement associés et qui attendent de nous, on le voit par exemple dans le domaine du numérique, voilà, qu'on s'intéresse à ce qu'elles font et qu'on leur apporte aussi ces écosystèmes territoriaux qui leur manquent parfois. On sait aussi, accessoirement, je le dis en tant que président du groupe, que nous devons et nous cherchons à nous améliorer sur le terrain de la gouvernance. Voilà, donc notre première pierre, si je puis dire, dans l'édifice qui consiste à se positionner sur ces métiers, ça consiste d'abord à s'interroger soi-même et à se revisiter, au fond, à l'aune et à la lumière des critères de l'ESG. Mais bien sûr, le plus important est ailleurs. Il est de faire levier sur l'ensemble de nos savoir-faire, de nos métiers, pour essayer de contribuer utilement à l'émergence de ces précurseurs. Alors on le fait bien sûr à travers nos activités bancaires, sur lesquelles je ne m'étendrai pas vraiment, mais on a développé à la fois des expertises spécifiques et des financements eux-mêmes dédiés sur des problématiques qu'on jugeait importantes. On a retenu un certain nombre de thèmes autour de l'économie circulaire, du financement de la transition énergétique, du problème aussi de la gestion des mobilités, des nouvelles mobilités, et c'est toutes les problématiques de l'aménagement urbain sur lesquelles nos équipes travaillent. Et là, à chaque fois, on essaye de faire preuve d'un petit peu d'inventivité, de travailler à des offres distinctives, des offres sur mesure pour l'ensemble de nos clients, quelles que soient les catégories de clients que l'on considère. Je vais très vite là-dessus. J'insiste peut-être un peu plus sur nos activités d'investisseurs, en direct au capital de PME à potentiel de croissance ou de très belles ETI. Le choix a été fait dans le groupe à la fin des années 2000 et un peu, on le disait avec le président Dardian tout à l'heure, de façon contre-intuitive par rapport à ce que les normes prudentielles essayaient de faire aux banques, aux investisseurs de façon plus générale. Au risque de consommer des fonds propres prudentiels, on a fait le choix de relancer puissamment nos activités de capital investissement. On l'a fait en mobilisant aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 17% de nos fonds propres sur ces métiers. Si je raisonne sur la Banque française en général, on est autour de 4%. C'est vous dire que nous avons une surpondération chez nous des activités de capital investissement et ça nous paraît essentiel. Marc Brière, que je voyais ce matin, me disait à quel point il l'apprend aux côtés de Swen. Il s'est lui-même doté d'une charte ESG pour formaliser tous ces critères extra-financiers qui viennent bonifier, si je puis dire, les analyses que nous faisons avant d'investir. Nous intégrons bien sûr dans nos diligences, dans notre documentation juridique, tout ce que l'on peut et doit faire de ce point de vue. Et de proche en proche, ce n'était pas forcément un choix conscient ou raisonné au départ, mais on s'est aperçu qu'on investissait pratiquement exclusivement dans des entreprises qui incarnent cette économie de demain, des entreprises, j'allais dire, innovantes et responsables,
Vous en connaissez sûrement un certain nombre. Je ne vais pas faire l'article de ces entreprises, mais nous sommes fiers, malgré tout, d'accompagner des boîtes aussi merveilleuses que Paprec, dans le domaine du recyclage, Sermeta, qui est quand même le leader mondial des échangeurs thermiques. C'est une magnifique entreprise très tournée vers le développement international. Armor aussi, qui est une entreprise merveilleuse qui a révolutionné à l'échelle mondiale les codes barres et qui aujourd'hui, sur le terrain des films souples photovoltaïques avec des tas d'usages, est en train de faire des merveilles. Et puis il y a toutes ces petites entreprises qu'on ne voit pas ou dont on parle moins, mais qu'on accompagne et qu'on accompagne jusque et y compris sur les stades très amont de leur développement, dans ce qu'on appelle les phases d'amorçage. Il y a même des endroits, j'aime beaucoup la BPI, donc ce que je vais dire ne doit pas être mal pris, mais il y a même des endroits où le groupe Arkea va et où la BPI hésite à aller. J'en parle souvent avec Nicolas Dufour, mais il m'encourage en tout cas à persister dans l'idée. Donc comme investisseur en direct, et puis bien sûr, et nous avons fait levier là-dessus aussi, nous sommes un gestionnaire d'actifs et nous avons la chance, à travers Fédéral Finance Gestion, à travers Suravenir, d'avoir, si je puis dire, des outils, entre guillemets, pour avancer. Fédéral Finance avait de l'avance à une certaine époque, au début des années 2000, et était sûrement un précurseur en développant une belle équipe d'analystes ISR à l'époque, comme on disait, et a d'ailleurs aussi intégré des préoccupations climat bien avant que les textes ne les rendent obligatoires. Swen donne, je crois, aujourd'hui l'occasion à Fédéral de progresser, de continuer à grandir et à se professionnaliser sur ces thématiques. Suravenir n'est pas en reste, notre compagnie d'assurance vie, et Suravenir intègre bien sûr les critères ESG dans l'analyse de ses investissements en direct, et notamment sur les titres entreprises, et c'est fondamental. Exclut, et c'est bien normal, un certain nombre de catégories de sociétés, d'entreprises à forte intensité carbone du champ du possible. Ça fait partie des disciplines que nous avons mises en place, participe activement et directement au financement de la transition énergétique en investissant dans des actifs qu'on divers, en tout cas des infrastructures d'énergie renouvelable, des obligations vertes, des produits de dette dédiés. Voilà, donc on essaye, je dirais, à notre échelle, et je vais m'arrêter là parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole, il y a bien plus important maintenant à faire et à dire, mais je voudrais juste vous indiquer que dans cette démarche, on a le sentiment d'être au début d'une belle aventure. On n'est pas du tout, je ne suis pas satisfait des résultats que nous avons pu obtenir jusqu'à présent. Voilà, on a fait œuvre de mouvement, on a pris un certain nombre de directions, mais je pense que nous devons, et vous l'indiquiez, passer peut-être à une vitesse un peu supérieure en utilisant nos marges de progression, et je crois qu'elles sont très grandes, et en réalité sans prendre beaucoup de risques, puisque la rupture face à laquelle on est confronté est une rupture, comme il y en a peu, très positive en réalité, très porteuse, sans doute très créatrice de valeur, et je le pense aussi très bonne en termes de réduction des risques. Ça fait partie des choses qui intéressent en général les établissements comme le mien. Donc je crois qu'il y a vraiment tout à gagner, à changer de dimension, et pour ce qui nous concerne, sans doute à changer de vitesse, mais je suis sûr que vous allez nous aider à le faire. Merci.